la préparation physique générale, qu'il faut faire au moins 2 à 3 fois par semaine, suivant vos niveaux bien sûr. Ce qui est important, au moins entre 45 minutes et 1 heure quand même d'exercice, afin de... Voilà, donc ça va se composer déjà par une partie d'échauffement que vous pouvez réaliser soit avec des bâtons ou sans bâtons. Alors c'est mieux de le faire avec des bâtons parce que souvent en rando, en trek, en itinérance, beaucoup, vous allez plutôt marcher avec des bâtons. Donc c'est bien de vous habituer, puis en plus vous allez pouvoir travailler tout l'ensemble du corps au niveau des membres supérieurs à la fois et inférieurs. Donc ça va se composer d'échauffement, à peu près une dizaine de minutes, et après des corps de séance avec travailler la fréquence cardiaque. On va faire un petit peu de gainage et puis faire un peu de renforcement musculaire, et puis on finira par de la souplesse, un petit peu d'étirement, des choses comme ça. Voilà, donc on va commencer par l'échauffement, donc on va commencer un petit peu par les membres inférieurs, on va finir sur les membres supérieurs. Donc on va commencer tout simplement par les chevilles. On va faire des mouvements un petit peu avec les bras en même temps. Si vous n'avez pas de bâton, vous pouvez très bien faire comme ça sur place. Voilà. Donc on est comme ça. On va faire des montées de genoux. Voilà. Si vous avez des bâtons, vous pouvez inverser comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, troisième exercice, on va faire à peu près la même chose, sauf qu'on va ouvrir la jambe. Quatrième exercice, on va tout simplement balancer les jambes. Donc forcément, bien sûr, on change de jambe. Vous faites ça à chaque fois, au moins 1 minute pour chaque exercice, avec à peu près 30 secondes de récupération à chaque fois. Voilà, là on continue, on en face, on va bien écarter un petit peu à peu près les jambes, et on va tourner les hanches. Tout doucement, à peu près 30 secondes dans un sens, 30 secondes dans l'autre. Voilà. Après, si vous avez des bâtons, on va faire des mouvements de balancier assez rapides. Voilà, et sans bâton, vous pouvez très bien le faire aussi. Voilà, pareil, avec ou sans bâton, des mouvements comme ça. On ouvre bien la cage thoracique et on n'oublie surtout pas de bien respirer. Et de souffler. Voilà, on refait un petit peu cette chose-là, le balancier. Voilà, et à chaque fois 1 minute et d'exercice. On va faire des mouvements comme ça, assez rapides. Après on peut faire ça aussi, une fois à l'arrière, une fois devant. Hop. Voilà. Après un autre exercice, un petit peu de squat. Là on se baisse comme ça, et on peut faire comme ça aussi en même temps. Essayez de le faire tranquillement, avoir le dos bien droit, c'est très important. On va faire des demi-squats, si c'est un peu dur pour descendre trop bas, vous faites des demi-squats. Voilà, pendant 1 minute. Ok. Alors après l'échauffement, on va compléter un petit peu l'échauffement par la fréquence cardiaque tout en marchant tout simplement, en alternant un petit peu plutôt du rapide et une partie de récupération en fait. Voilà, donc vous pouvez très bien le faire en marche sur du terrain varié à l'extérieur, ou sinon si éventuellement vous ne pouvez pas sortir, vous n'avez pas beaucoup de possibilités de le faire à l'intérieur chez vous, soit dans une cage d'escalier avec des escaliers, faire des montées d'escalier sur 2-3 étages et redescendre en récupération, alors pas par l'ascenseur mais par les escaliers. Ça sera un très bon exercice. Voilà, maintenant on va faire des exercices de gainage qui vont vous renforcer vraiment au niveau abdominal, au niveau du noyau. Donc voilà, pour renforcer aussi les fessiers, tout ça, donc, du coup, pour pouvoir vraiment être très bien équilibré et se tonifier vraiment au niveau du corps, au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Donc je vous montre quelques exercices de planche de gainage. Donc le premier, à chaque fois maintenir au moins 1 minute et 30 secondes de récup à chaque exercice. Un premier, un deuxième, après quatrième, on lève une jambe derrière, on le tient bien, change de jambe. Il faut aussi faire le Superman. Voilà. Donc ok, là, ces exercices à effectuer au moins 1 minute en position, et vous n'oubliez pas la récupération de 30 secondes. Voilà, maintenant on va faire un peu d'exercice de renforcement musculaire, pour travailler un peu la tonicité. Donc on va faire quelques squats à la fois, et quelques pentes aussi, c'est plein d'exercices. On peut très bien les faire en marchant. Donc on va faire quelques pas comme ça. On va faire les pentes. On va bien. Voilà, vous faites ça à peu près 2-3 fois, 2-3 séries, suivant votre niveau, et vous le répétez pendant à peu près 1 minute 30 à 2 minutes. Voilà. Donc si vous le faites sur place, c'est possible aussi, vous pouvez le faire sur place sans problème. Voilà, vous allez essayer de tenir au moins 1 minute minimum, et pour les plus aguerris, un petit peu plus d'1 minute 30. Et vous pensez bien les récup à chaque fois de 30 secondes. On va faire un autre exercice de squat. Les squats c'est pas compliqué, c'est juste se baisser là, avec les bâtons vous pouvez faire comme ça. Voilà. Vous faites pareil, 1 minute, et les plus aguerris un petit peu plus.
On peut aussi s'appuyer contre un mur et faire la chaîne. La chaîne c'est important, on s'appuie contre un mur et on va faire la chaîne. Donc on peut, même si vous n'avez pas de quoi que ce soit, vous pouvez rester maintenu comme ça pendant au moins 1 minute. On n'oublie surtout pas la récup. Hein. Voilà, vous allez voir, ça va commencer à sauter les cuisses. Voilà. On se maintient bien, le dos assez droit. On peut s'embêter bien sûr à chaque fois. Est-ce qu'on peut rajouter aussi ici? On va en faire pendant 30 secondes d'un côté. Et on peut changer. Je pense pour le coup. Ça. Voilà, pendant 1 minute, 1 minute 30 aussi. Voilà, on va faire un peu de renforcement aussi au niveau du corps, hein, avec quelques pompes, c'est facile à faire. On va poser comme ça, monter les tours, et on va faire quelques pompes. Voilà, en fait, 20-30, un souvent 30 minutes. Ok. Après ces exercices un petit peu de préparation physique en tout cas, ou de renforcement, ou d'entretien surtout, ça c'est très important de s'entretenir physiquement, surtout pour des futures randonnées à la fois accompagnées ou en liberté. Donc on va finir par des petits étirements assez légers, parce que souvent après une séance il faut quand même pas trop mettre encore plus de liaison en muscle. Donc on fait des étirements mais légers. Ou éventuellement pour ceux qui font du yoga, c'est bien aussi de faire des exercices de souplesse, de yoga, de se détendre, voilà, tranquillement. Donc je vous montre 2-3 exercices simples, on peut le faire avec bâton, on peut s'appuyer sur ça, on va se mettre bien comme ça. Et on va passer la tête entre les bras et bien détendre le dos. Donc on va voir la partie arrière là, qui va bien s'étirer au niveau du dos. Voilà. On maintient à peu près l'étirement sur 20-30 secondes. Là. Voilà, on expire et on expire, on inspire tout doucement. Voilà, donc après on va faire un deuxième exercice d'étirement tout simplement, on va écarter les jambes tranquillement. Voilà, et on va descendre, on va aller chercher le plus bas possible tranquillement. En y allant tranquillement, sans trop forcer. Voilà, on maintient pareil une vingtaine de secondes. Il ne faut pas que ça soit un étirement trop dur. Hein. Il faut vraiment que ça soit, dès que ça vous étire, ça vous tire un petit peu. Voilà, on maintient, on souffle bien et on remonte. Voilà. Après, vous pouvez vous mettre au sol aussi, hein, tout simplement. Prendre les jambes devant vous et aller chercher les pointes des pieds comme ça. Et pour les plus souples encore, on peut se mettre allongé comme ça. Hop, et aller chercher l'arrière comme ça, tout simplement. Voilà. Faire des exercices tout simplement, on va tirer un petit peu les côtés. Hop. De chaque côté, on maintient à chaque fois au moins 20 secondes. Voilà, donc des exercices d'étirement, il y en a beaucoup. Vous pouvez en trouver très facilement sur des tutos, sur internet. Hein. Donc voilà, étirement, une dizaine de 10 minutes, ça suffit à peu près. Hein. Donc voilà, la séance est faite. Donc ce qui serait bien, ça serait de la répéter au moins 2 à 3 fois par semaine, hein, pour vraiment avoir une vraie préparation physique générale, pour vous préparer à vraiment à vos futurs treks, hein, que ça soit accompagné ou vraiment en liberté. Très important, ça sera l'hydratation pendant la séance et après la séance, hein, de bien boire et de se régénérer, même au niveau de l'alimentation. Mangez sainement et tout ira bien. Donc voilà, moi je vous donne rendez-vous pour peut-être sur les chemins du plaisir. Et puis je vous dis bye bye.